Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de la saison 2 de Loki. Donc comme d'habitude, analyse et théorie. Et on commence tout de suite avec un avis général où je vais un peu spoiler. En effet donc on arrive dans ce troisième épisode qui nous introduit Victor Timely. Et pour être honnête je pense que c'est l'épisode que j'ai préféré pour le moment. Je trouve que c'est un épisode qui marche bien comme depuis le début de la saison 2. On a une intrigue j'allais dire assez simple mais pas dans le mauvais sens, je le dis pas de manière péjorative. On va droit au but, encore une fois, pas de filler, contrairement à là, je trouve la saison 1. Donc encore une fois, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je trouve qu'ils sont vraiment améliorés depuis la saison 1 et que les défauts, on va dire, ils les ont corrigés. Et tout ce qui était bien, ben, on le garde, on va dire. Donc c'est très bien. Comme j'ai dit, l'intrigue est linéaire. On nous introduit donc un nouveau variant de Kang dont on va parler après en détail. On continue en plus de nous utiliser du mystère, donc c'est très cool. La durée des épisodes, pareil, elle a été assez longue. Et ça fait plaisir, encore une fois, on reste dans la même durée, j'ai envie de dire, pour tous les épisodes, ce qui n'était pas le cas dans les autres séries Marvel Disney+, donc c'est bien. Et en tant que tel, pareil, pour cet épisode précis, j'ai bien aimé les décors, je trouvais que c'était assez cool, on voyageait pas mal. Et contrairement à d'autres séries, là, je trouve qu'on ne ressent pas le manque de budget. Au contraire, je trouve que le monde fait très réaliste et tous les décors, les lieux tangibles, et vraiment, bah, ça fait plaisir tout simplement. Rien que pour l'immersion, évidemment. Donc voilà, encore un épisode qui est très bien, je trouve. Et si ça continue comme ça, bah, la saison 2 va vraiment faire remonter Loki dans mon classement de série. Beaucoup de projets du MCU en elle-même. Donc comme d'habitude, bah, de voir la suite. Maintenant, on va passer vraiment personnage par personnage, en commençant comme toujours par Loki, évidemment. Loki qui, pareil, au final, j'ai pas énormément de choses à dire et à analyser sur lui dans cet épisode. Au final, je trouve même qu'il n'est pas vraiment le centre, par rapport à Ravonna et Victor Timely. Mais sinon, le personnage marche toujours, reste cohérent. C'est bête à dire, mais comme je dis, dans pas mal de projets dernièrement du MCU, on a vraiment des persos qui changent de personnalité en cours de route, donc rien que le fait que le personnage reste le même, déjà c'est un exploit, j'ai envie de dire. Il reste fidèle du coup à ses convictions et tout, même par rapport à celui qui demeure, le fait de pas les tuer, etc. Donc ça c'est cool. Pareil, les petites doses d'humour, je trouve surtout dans cet épisode marchent plutôt bien et avec l'ambiance qui nous est installée. Donc là pas de problème. Et pareil, c'est vrai que je l'avais déjà dit dans ma vidéo de la semaine dernière, mais encore une fois, on a un Loki qui utilise ses pouvoirs. Et vraiment, ça me fait plaisir. Je le redis, mais dans la saison 1, je trouve vraiment qu'il utilise quasiment rien. Et même en tant que tel, dans le MCU, c'est vrai qu'il les utilisait, mais on ne l'a pas vu et avoir énormément d'éventail de techniques, alors qu'on sait qu'il en a. Par exemple, aujourd'hui, on a découvert qu'il pouvait téléporter les gens, et pareil, ça c'est assez cool. Après, bon, vient la question du pourquoi il ne l'a pas fait dans les autres films, ça c'est clair. Après, peut-être que oui, son sort a une portée un peu petite et que ça ne servait pas dans certains combats. Mais en tout cas, c'est cool, comme j'ai dit, de rajouter du lore, tout simplement, avec Loki. Donc voilà, toujours très bon personnage, en tout cas, à l'heure actuelle, comme j'ai dit, pour moi, ils ont corrigé les défauts et continué les choses qui marchent, donc, bah, très bien. Par contre, il y a un truc dont je voulais parler un petit peu à part, là, concernant Loki, c'est par rapport à Balder. Balder le Brave, évidemment, dont on a eu un easter egg dans cet épisode. Et alors ça, c'est un truc que j'aime moyennement, je vais expliquer. C'est qu'à la base, par rapport au MCU, ce personnage était censé apparaître dans Doctor Strange 2 et devait faire partie des Illuminati. D'ailleurs, il devait être joué par Daniel Craig. Il y avait même eu des tests de costumes, etc. Enfin bref. Wanda d'ailleurs devait le tuer, je sais même plus quelle manière encore, bien énervé on va dire. Et en soi ça aurait été cool puisque le fait qu'on ait Baldur dans cette timeline, c'est intéressant, on n'a pas, a priori, je suppose, peut-être pas de Thor sur la Terre 838, voilà c'était une bonne idée. Même si c'est pas le personnage le plus connu, voilà. Mais là, alors là, le fait qu'on nous le présente, on va dire dans la timeline principale, avec des guillemets, on va dire la timeline du MCU, et que donc il existe, puisque bah, Loki en parle et dit personne ne le connaît, machin. Ça signifie donc que Balder existe, et donc ils ont encore un frère dont on n'a jamais entendu parler. Où est-il? Pourquoi? Comment? Et c'est bête, mais c'est le genre d'historique qui m'énerve un petit peu, parce que ça nous rajoute du lore, mais pour moi ça rajoute juste de la confusion. Qu'est-ce qu'il fout depuis le début du MCU? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que... C'est une phrase même qui aurait pu glisser pour résoudre le problème. Ouais, Balder, je l'ai connu quand j'étais jeune, il est mort, n'importe quoi, un truc comme ça. Et on va dire c'est réglé, on passe à la suite. Et donc là, ça nous rajoute encore un autre membre de la famille. Alors oui, vous allez me dire dans la mythologie nordique, et même dans les comics, il y a ça, oui, je sais. Et là, dans le MCU, sérieux, on n'en a jamais parlé du tout. Et là, c'est pas une découverte en mode il y a Odin a un fils caché ou je sais pas quoi. Non, non, Loki le connaît. Enfin bref, donc où est-ce qu'il est? Pourquoi on n'a jamais entendu parler? On n'aura sans doute jamais la réponse. Un truc qui aurait été marrant d'ailleurs, c'est que Loki dise que c'est n'importe quoi et qu'il n'existe pas. Ça aurait été cool. Mais bon. Bon, on va dire, je prends la tête pour rien, mais voilà. C'est un petit historique que j'aime pas vraiment parce que pour moi, la cohérence, voilà. Ensuite, on passe à Mobius. Alors pareil, en vrai, pas grand chose à dire dans cet épisode sur lui, à part, on va dire, plus ses retrouvailles avec Renslayer. Elle aussi, on va en reparler bien sûr. Leur relation est assez cool, on sent qu'il y a un peu comme du respect mutuel et qui s'apprécie, on l'avait déjà vu de toute façon en saison 1 ça. Mais donc c'est intéressant et j'allais dire j'espère qu'ils peuvent se réconcilier même si ça me paraît difficile vu les circonstances. Et à part ça aussi son duo avec Loki marche toujours très bien. Mais ça honnêtement c'est pas nouveau. J'ai toujours dit Mobius c'était un peu le Phil Coulson du TVA. Bon en moins bien personnellement mais il reste cool. Après comme j'ai dit pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il fait le taf.
En vite fait, pour le TVA en général, pareil, pas grand chose à dire, hein, ils apparaissent 2 secondes et ils doivent juste régler leurs problèmes comme l'épisode d'avant. Donc en vrai, voilà, pas grand chose à dire. En vite fait aussi sur Sylvie, avant de passer on va dire au gros morceau, hein, vous inquiétez pas. Sylvie toujours égale à elle-même, hein, j'ai envie de dire. Qui veut toujours se faire tous les Kang, on va dire, même si elle change d'avis à la fin de l'épisode. Ce qui est intéressant, ça montre donc qu'il y a un changement et qu'elle a pitié. Et qu'elle pense qu'en effet, ils peuvent éventuellement changer, en tout cas elle laisse une chance à Loki de lui prouver que c'est vrai. Donc ça c'est cool, il y a de l'évolution du côté de son personnage, et qui sait, peut-être même qu'elle va prendre leur parti à la fin. Le seul truc par contre, à moi que j'ai pas fait vraiment gaffe, c'est comment elle a retrouvé du coup Loki et tout ça. C'est vrai que sur le coup j'ai pas trop capté. Il me semble qu'avec son pas temporel elle doit sans doute voir, hein. Je dis pas que c'est une incohérence, juste j'ai pas vraiment fait gaffe. Et aussi cool encore une fois qu'ils utilisent vraiment plus leur pouvoir. Mais ensuite on va passer au gros de la vidéo, j'avais envie de le garder là, c'est Victor Timely, donc un nouveau variant de Kang qui nous a introduit et que j'ai trouvé vraiment très cool. Alors bon, on nous avait déjà sous-entendu qu'il ne serait pas méchant, mais ça faisait plaisir de voir ça, et même on va en reparler mais pour le futur, pour les Avengers 5 évidemment, on nous montre, même si on le savait déjà, qu'il y a des variants de Kang qui sont du bon côté entre guillemets, enfin, ils sont pas forcément dans le délire conquérant tout ça. Et c'est assez cool parce que ça pourrait créer des zones d'ombre pour les conflits. Mais à part ça, le personnage en lui-même, j'ai trouvé déjà très bien interprété. Comme toujours, hein, j'ai envie de dire. L'acteur fait vraiment un très bon taf. J'ai bien aimé aussi les manières du personnage, on sent un gars qui bégaye un peu. Hein. Jair, ça fait un peu le cliché de l'inventeur, un peu introverti, un peu qui a des idées trop folles, on va dire, pour le reste des mortels, j'ai envie de dire. Mais ça marche, hein, évidemment, c'est un cliché dont il joue, et c'est très bien. Il a donc découvert plus ou moins le TVA hein, grâce à Ravonna. Après, comme il le dit, c'est un plan de secours, alors comment ça va se passer? Pour l'instant, on sait pas trop, on sait juste qu'il est destiné, entre guillemets, à aller sur le TVA, j'imagine, et réparer, on va en reparler en théorie, hein, tout ça. Mais donc, il y avait une raison pour laquelle ils sont allés lui remettre le manuel pour l'avenir. Pareil, j'ai bien aimé tout l'univers hein, de ce personnage, avec son atelier et tout ça, vraiment, c'était cool. Et c'est incroyable comment, pareil, en un épisode, on fait bien mieux, je trouve, que le Kang d'Ant-Man 3, alors que le Kang d'Ant-Man 3 était quand même le Kang le conquérant, enfin, normalement, c'est censé être la version Prime, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, quel gâchis. Mais au moins on se rattrape avec Loki et c'est assez cool, j'espère qu'on le reverra. Enfin, on va le revoir hein, dans d'autres épisodes, mais on va en reparler de toute façon en théorie, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, Victor Timely, franchement, pour l'instant, un très bon variant de Kang, très bien interprété, vraiment différent, et c'est ça que j'aime bien avec les Kang, hein, c'est vraiment une version différente des autres. Il est intelligent, certes, il fait des inventions, certes, mais il est vraiment pas comme celui qu'on a vu dans Ant-Man 3 ou même celui qui demeure. Bon, il ressemble peut-être plus à celui qui demeure, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai bien aimé ce personnage du coup qui commence à accepter très vite l'impossible puisque lui-même a des idées impossibles de base dans la tête. C'est pas un gars incohérent qui peut croire à tout ce qu'il voit. C'est ce qui est déjà au-dessus intellectuellement parlant. Donc j'aime vraiment cette idée. Comme j'ai dit, on va en reparler en théorie. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, on passe aussi vite fait à Renslayer. Donc on revoit enfin dans cet épisode et qui poursuit sa quête, on va dire, retrouver plus ou moins celui qui demeure d'une manière ou d'une autre au bout d'un moment. Donc ça faisait plaisir de la revoir, comme j'ai dit, sa relation avec Mobius c'est assez cool, même si là, hein, très courte. Et aussi j'ai beaucoup aimé son alchimie du coup avec Victor Timely. On sent que lui il a des sentiments hein, qui se créent directement sur elle. Et on le sait puisque même celui qui demeure en avait, hein, comme dans les comics, ça avait déjà été sous-entendu depuis le début de la série. Enfin en tout cas de la saison 2. Après elle de son côté, ben comme on l'a vu dans l'épisode, c'est moyen. D'un côté j'ai cru à un moment qu'il y avait peut-être voilà, une petite alchimie. Mais de l'autre, elle est là, comme elle a dit, pour faire l'ordre. Et donc je pense qu'elle a pas le temps pour ça et qu'elle s'en préoccupe pas vraiment. Mais c'est intéressant de glisser des pistes par rapport à ça et sans doute qu'au final, elle aimera celui qui demeure. Et aussi, donc, comme vous le savez, elle a fini à la fin des temps. On va en reparler en théorie, mais pareil, c'était attendu, on le savait. Et à voir du coup qu'est-ce qui va se passer pour elle et comment elle va s'en sortir. Et j'ai bien aimé du coup que Sylvie prenne sa revanche sur elle aussi, puisque c'était elle qui l'avait emmenée de chez elle à l'époque. Donc ça c'est cool. Et j'ai bien été content de la retrouver. Et ensuite on va passer vite fait à Miss Minute, donc pareil qui est de retour hein, dans cet épisode. D'ailleurs Miss Minute qui est un peu tangible, j'ai jamais capté, on dirait un hologramme, mais en même temps quand elle est géante elle arrive à toucher un truc et le casser, donc bref, bon ça c'est pas très grave en tant que tel. Et pareil j'ai bien aimé son personnage du coup, le fait que elle veut retrouver celui qui demeure et que donc elle a toute une histoire avec, ça c'est cool, on en a appris plus. Donc à la base c'était une intelligence artificielle, elle joue aux échecs avec lui, et ensuite après elle lui a donné la conscience entre guillemets, enfin des sentiments. Et elle était là donc pendant les guerres multiverselles, elle sait plein de choses et ça c'est cool. Je pense pas avoir en dévoilé beaucoup à part peut-être à Ravonna. Mais ça faisait plaisir de la retrouver, et c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu angoissant du personnage, qui a l'air d'être un hologramme marrant, et en même temps par moments on sent qu'elle a des intentions bizarres. Comme l'espèce de screamer dans la saison 1, mais aussi là tout le délire du coup avec ses sentiments. Direct qu'on a vu qu'elle est assez jalouse quand Victor parle avec Ravonna, etc. Et donc on a appris aussi qu'elle voulait avoir un corps pour régner à ses côtés. Bon dit comme ça c'est un peu chelou, mais c'est le but, c'est un peu malsain et tout. Et ce qui m'a tué, je pense que ça en a frappé aux yeux beaucoup pour ceux qui ont vu la série, ils peuvent encore dire Marvel Studios remercier Agent of Shield pour le concept. Enfin, bon, je sais qu'Agent of Shield n'a pas tout inventé, mais l'idée de l'intelligence artificielle
qui veut se créer un corps et qui est amoureuse plus ou moins de son créateur, c'est littéralement Aida dans la saison 4 d'Agent of Shield. Alors là, je leur en veux pas, hein, c'est bien fait, c'est pas le problème. Je remarque encore une fois un concept qui a été enfin, qui a déjà été fait plus ou moins par Agent of Shield, que Marvel Studios reprend. Encore une fois, hein, la liste commence à s'agrandir, c'est assez marrant. Mais bon, en tout cas, ça restait une bonne idée et le personnage est vraiment bizarre et un peu glauque et c'est bien. Enfin, c'est bien dans le sens, ça fonctionne bien, ça, je veux dire. Mais donc, passons maintenant un petit peu en théorie, donc qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Alors déjà dans l'épisode 4 directement, hein, on l'avait déjà vu dans quelques images, mais Victor Timely va s'en être au TVA, et va rencontrer Ouroboros, qu'apparemment il l'admire, donc ça peut être très cool à voir. On suppose aussi du coup que le problème va être réglé, l'aura temporelle va permettre aux branches d'être acceptées, enfin de rentrer là-dedans. Après, il va y avoir d'autres problèmes, on a revu encore une fois des trailers, on peut voir Loki qui se transforme encore en espèce de spaghetti là, ou le TVA aussi, donc à mon avis le problème va pas être réglé. Alors qu'est-ce qui va pouvoir créer ce problème? Est-ce que c'est Ravonna à la fin des temps qui va faire quelque chose? Est-ce que peut-être Victor Timely va pas, je vais pas dire retourner sa veste, mais va être pris d'ambition et prendre des technologies de TVA, je sais pas, et faire quelque chose? Bon, vu le perso pour l'instant il m'a l'air d'être un gars bien, donc à voir, mais ça peut être intéressant. Et aussi par rapport à d'autres trucs en vrac, pareil, comment Renslayer, qu'est-ce qu'elle va faire à la fin des temps? Elle est quand même coincée, est-ce qu'elle va pouvoir se barrer, créer quelque chose éventuellement? Ramener celui qui demeure, enfin bon, le ramener je vois pas comment, mais vous voyez ce que je veux dire? Miss Minute du coup a dit qu'elle connaissait un secret sur elle, alors bon, le secret moi je pense que c'est tout simplement que c'était sa compagne entre guillemets, ou en tout cas qu'elle régnait avec lui, et qu'il y a eu un problème, puisqu'après tout le TVA s'est fait effacer la mémoire, ça faudra le voir comment, parce que pour l'instant on n'a pas les réponses. Ah, moi honnêtement je pense que c'est juste ça, ou en tout cas que peut-être Ravonna a fait quelque chose et c'est pour ça que Kang lui a effacé la mémoire, enfin des choses comme ça. Après c'est vrai que j'ai eu une théorie sur Twitter et honnêtement j'espère pas, c'est que Ravonna, en fait le secret c'est que Ravonna soit une variante de Kang, un peu comme Sylvie il est avec Loki. Alors franchement, dans l'idée de faire un parallèle entre les deux, entre on va dire Loki avec un grand L, on va dire, et Kang et tous ses variants, pourquoi pas, oui, mais franchement, je sais pas, je trouve Renslayer ça marche comme ça quoi. Besoin d'en faire un variant et juste on peut développer son histoire, des choses qu'on n'a pas vues. Pas besoin d'en faire un variant de Kang. En tout cas, moi je trouve que c'est pas une très bonne idée, mais bon, c'est une possibilité quand même. Mais en tout cas, voilà, donc dites-moi vous, pareil, ce que vous avez pensé de l'épisode, évidemment, comme d'habitude. Si vous avez des théories, pareil, qu'est-ce que Ravonna va faire à la fin des temps? Comment elle va revenir? L'avenir de Victor Timely aussi. Bon, moi personnellement, je pense qu'il va rester au TVA et peut-être rentrer chez lui ou alors travailler là-bas, j'en sais rien. Mais ce serait cool de le revoir même peut-être dans Avengers 5, je sais pas, il y aura une équipe avec les Avengers de Kang plutôt cool. Et l'équipe, on va dire, du Conseil des Kang, ça pourrait être intéressant à voir. Mais bon. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.